Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé complet de la première étape du Rallye du Mexique, troisième manche du championnat du monde 2012. Après le Monte-Carlo et la Suède, changement de décor et de revêtement, fini la neige et l'hiver et place à l'été et la terre. Il s'agit de la première des trois épreuves hors Europe de la saison, avec des absents de marque, les Mini Pro Drive tout d'abord, et Dani Sordo, un petit peu à court de budget, Matthew Wilson, toujours blessé, et enfin Henning Solberg qui a dû déclarer forfait suite au désistement d'un sponsor en dernière minute. En revanche, l'équipe Monster sera de retour ici. Sinon, par rapport à la saison passée, le kilométrage et le nombre de secteurs chronométrés ont été revus à la hausse, 24 chronos et plus de 400 km pour se départager. On rappelle les classements au championnat du monde, Sébastien Loeb en tête grâce à sa victoire au Monte-Carlo et sa victoire dans la Power Sledge en Suède. Il précède Mikko Hirvonen, alors que les Ford ont refait un peu leur retard sur Citroën après un Monte-Carlo quelque peu désastreux suite à la sortie de Latvala. Seulement 10 points d'écart entre les deux écuries de pointe. Et nouveauté de la saison 2012, eh bien c'est la spéciale de qualification. On rappelle le principe, un shakedown qui doit faire normalement entre 3 et 5 km. On le parcourt deux fois en essai libre, on va dire, et puis un dernier chrono. C'est un dernier passage, cette fois chronométré. Vous avez vu que Ken Block s'est fait une petite chaleur. Et le pilote qui va sortir le grand jeu, qui est toujours très à l'aise au Mexique, il s'agit de Peter Solberg qui réalise le meilleur chrono. Peter Solberg qui l'avait emporté en 2005. C'est vrai que la Citroën Xara avait eu un petit souci. La Citroën Xara de Sébastien Loeb qui avait atterri sur une pierre. Du coup, meilleur temps, il choisit de partir en 14e et dernière position. Solberg pour ne pas avoir à balayer. Et on se retrouve pour la première spéciale de l'épreuve, une spéciale tracée dans les rues de la ville de Guanarito, classée au patrimoine de l'UNESCO. 50 000 spectateurs. Et regardez la première apparition, on en avait parlé, de Ken Block qui vient avec le Monster World Rally Team, non pas avec une Fiesta mais avec deux. La deuxième c'est pour Chris Atkinson, dont c'est le grand retour de l'Australien. Et ça commence mal pour Block. L'année dernière il n'avait pas pu démarrer, et bien cette fois-ci il se fait piéger par l'adhérence dans un tunnel. Il va endommager sa voiture et ça va occasionner un petit souci de boîte de vitesse. Donc beaucoup de travail déjà à l'assistance. On va l'écouter, Ken Block. Ah ouais, c'était beaucoup plus glissant que ce que j'imaginais dans le tunnel. J'ai perdu l'avant et j'ai tapé à l'avant gauche. C'est pas super, mais enfin il perd jamais le sourire. L'ami Ken Block. Allez, on passe au ténor avec Jari-Matti Latvala qui est le premier des ténors à s'élancer. Il part juste devant Loeb, Hirvonen et Solberg. Pourquoi ? Parce qu'il était quatrième temps et tout le monde a choisi de partir en dernier. Là c'était vraiment l'ordre inversé. Jari-Matti Latvala qui va concéder une seconde au meilleur temps. Le meilleur temps qui va être réalisé par une autre Ford Fiesta WRC, celle de son équipier Peter Solberg. Il s'était déjà imposé dans cette spéciale la saison passée, c'était avec une DS3, la DS3 de l'équipe qu'il avait montée. Elle va faire juste un tout petit peu moins bien cette saison, 5 dixièmes de moins par rapport à l'année dernière. C'est peut-être dû aux pneus qui ont quelque peu changé, des pneus Michelin qui sont plus résistants cette saison. Et on passe au vrai début du rallye avec des spéciales dans les montagnes. Là on a quitté Léon, on le voit là où se déroulera le S10. On va complètement à l'est, au-dessus de Guanarito, et c'est Armindo Arroyo qui a eu des soucis lors de la séance qualificative, donc il s'élancera en tête devant Paolo Nobre. Sébastien Ogier, alors c'est vrai qu'avec sa S2000 il n'y avait pas grand chose à espérer. Les voitures atmosphériques souffrent encore plus que les voitures équipées d'un moteur turbo de l'altitude. Pour les voitures turbo compressé, on perd à peu près 20% de puissance. C'est encore pire pour les voitures atmosphériques. Allez, la deuxième spéciale, El Cubilité, premier passage. Une spéciale connue, mais elle a été rallongée par rapport aux saisons passées avec des sections pavées. Allez, c'est parti pour Arroyo. Alors Arroyo, pourquoi il avait fait un mauvais temps? Il a eu beaucoup de soucis électroniques et surtout des problèmes de moteur, des problèmes de direction assistée pendant le check-down où il a fait qu'un passage.
Voilà pourquoi il ouvre la route et si on peut dire c'est un peu la double peine parce que il va les payer au prix fort ses soucis lors du shakedown avec en plus eh bien, le souci de balayer, sachant en plus que la Mini n'est pas forcément la voiture la mieux développée pour la terre. Elle est à l'aise sur l'asphalte, sur la terre il y a encore du travail, c'est l'équipe ProDrive et Denis Sordo eux-mêmes qui le disent. Allez, on revient à Ken Block. La voiture a été réparée, la Ford Fiesta, mais il va écoper d'une pénalité pour avoir quitté un petit peu en retard le parc d'assistance. Ouais, c'est ce qu'il nous dit, c'était un peu long pour réparer la voiture ce matin. Et là, vous voyez, je suis coincé j'arrive pas à passer le point mort en fait, je suis coincé en première vitesse. Mais bon, on a réussi à aller au bout de la spéciale, donc c'est le plus important. Alors, si Jari-Matti Latvala a établi la meilleure performance à ce stade de la compétition, eh bien, d'après les intermédiaires, Loeb est le plus rapide et il approche de l'arrivée de cette deuxième spéciale, le premier passage dans El Cubilete. Long et gauche faire 200 plus. Et gauche en 30 moins Milan. Sur droite 100 plus Milan. Ok. Droite 100 long, pas d'entrée. Et fidèle à son habitude, hein, Sébastien Loeb qui profite toujours de ses premiers passages pour faire des petites corrections de notes. À Daniel Elena. Sur attention 50 mètres. Gauche 140 points moins mi-coup. On voit ici le temps de référence établi par Jari-Matti Latvala. Voilà, encore des corrections. Et Sébastien Loeb qui se montre moins rapide que Jari-Matti Latvala. Alors, que va faire son équipier Mikko Hirvonen? Mikko Hirvonen n'a embarqué qu'une roue de secours, contrairement à la plupart de ses rivaux, à commencer par Latvala, Peter Solberg ou Sébastien Loeb. Aux intermédiaires, il était extrêmement rapide, Mikko Hirvonen. Alors, on s'attend à ce qu'il frappe un grand coup, il bénéficie d'une route balayée. Mais il va quelque peu lever le pied en fin de chrono, parce qu'il y a pas mal de béton. Il a dit qu'il a préféré être plutôt la jouer fine et économiser ses pneus. Et bien, en réalité, il ne devance Jari-Matti Latvala que de 8 dixièmes. Le leader provisoire du rallye, c'est Peter Solberg, associé à Chris Patterson. Et on va le voir sur la section pavé, regardez, ça sort large. Un léger contact sur la bordure. C'était juste après 4 km après le départ. Mais regardez, la roue avant gauche. Eh bien, il a crevé Peter Solberg. Et en essayant de compenser, il va faire un tête à queue. Alors, 22 km de spécial, 18 avec une roue crevée. C'est extrêmement pénalisant. Mais il a plutôt pas trop mal compensé Peter Solberg en ne concédant que 55 secondes et 5 dizaines malgré la roue crevée, malgré le tête à queue. Et on passe maintenant au troisième chrono, Las Minas, l'une des deux toutes nouvelles spéciales, assez atypiques d'après Daniel Elena. Alors on ne voit pas ici, mais c'est plutôt des portions assez étroites, assez techniques, pas très représentatives de ce qu'on va rencontrer par la suite. On est en compagnie de Jari-Matti Latvala. Alors on vous laisse apprécier le spectacle, un spectacle qu'on peut voir en images sur Motors TV, qu'on peut suivre en direct sur notre site www.motorstv.com avec le live text pour tout savoir de ce qui se passe de l'épreuve, les temps de spécial bien sûr, les intermédiaires, également les réactions des pilotes pour tout suivre. Et puis le résumé sur Motors TV. Alors juste pour vous dire qu'à l'issue du deuxième chrono, eh bien Hirvonen qui avait précédé Latvala a réalisé son premier scratch et s'est emparé de la tête de l'épreuve suite au malheur de Peter Solberg. Peter Solberg qui a glissé en 14e position. L'avance d'Hirvonen sur Latvala était de 1 seconde et eh bien, Jari-Matti Latvala va à son tour remporter un chrono et à son tour s'emparer de la tête de l'épreuve à l'issue de ce chrono de Las Minas où il précède Sébastien Loeb d'1 seconde 9. On voit ici en action Sébastien Loeb.
Notez que dans ce chrono, Las Minas, eh bien Peter Solberg va à nouveau être victime d'une crevaison et va perdre encore 30 secondes. Là, l'addition commence à être lourde, ça fait 1 minute 30 dès le troisième chrono. Alors que eh bien, Sébastien Loeb va échouer à 1 seconde 9 de Jari-Matti Latvala. Toujours pas de meilleur temps en spécial pour Sébastien Loeb, qui, rappelons-le, est sur son terrain ici au Mexique. Il est le vainqueur des 5 dernières éditions. Et nous voici en compagnie de Mikko Hirvonen. On vous l'a dit, eh bien, il va réaliser la 3e meilleure performance, à 3/10 de Loeb, mais à 2 secondes 2 de Jari-Matti Latvala. Comme il n'avait qu'une seconde d'avance sur son ancien équipier, eh bien, Hirvonen doit rendre sa première place à Jari-Matti Latvala. Donc 3 spéciales, 3 changements de leader, on le rappelle. À l'issue du premier chrono, c'était Peter Solberg. À l'issue du deuxième, Mikko Hirvonen. Et maintenant, 3e, Jari-Matti Latvala. Pour 1 seconde 2, Sébastien Loeb est en embuscade. Très belle performance, on l'a pas vu, de Thierry Neuville. 17 secondes 4 seulement pour sa première participation au Mexique. Et ses débuts avec une double versée, bien sûr, il a fait le Monte Carlo un peu écourté, puis la Suède. Mats Forsberg également, belle performance. Tanak, Chris Atkinson qui a un peu de mal à se remettre dans le bain. Voilà, on marque une petite pause et on va se retrouver pour la suite de cette première étape du Rallye du Mexique 2012, 3e manche de la saison. Nous sommes toujours au Mexique à Guanajuato. Après 3 spéciales, vous le voyez, Jari-Matti Latvala est en tête devant Mikko Hirvonen à 1 seconde 2. Sébastien Loeb en embuscade. Et puis un deuxième peloton mené par l'étonnant jeune pilote belge Thierry Neuville. On aborde le 4e chrono, Los Mexicanos, encore une nouvelle spéciale. Avec, eh bien, on va faire honneur à ces Ford Monster. On retrouve Ken Block associé à Alex Gessomino. Ça discute beaucoup dans la voiture, on corrige des notes. Et on se fait encore une chaleur. Oula, le copilote Alex Gessomino c'est un peu cogné à la tête. On a l'impression qu'il souffre un peu. Et donc il va perdre du temps, Ken Block. Il terminera à 25 secondes de la meilleure performance dans ce chrono. Et ça se passe mieux pour son équipier Chris Atkinson, le grand retour de l'Australien, ancien pilote officiel Subaru, jusqu'à ce que eh bien, la marque à l'ovale bleu étoilé décide de renoncer fin 2008. Il a également couru en Irlande avec une Citroën C4 double versée, mais il doit s'habituer aux nouvelles voitures. Alors il est en embuscade, il est dans le groupe de Al-Attiyah, Novikov. Alors que Mats Forsberg, bien pour lui ça va un petit peu mieux. Il est un petit peu devant, juste derrière Thierry Neuville, en 5e position. C'est vrai que l'année dernière, eh bien, Mats Forsberg, le Norvégien, avait été le premier victime de crevaison sur cette épreuve. Attention au rocher, là ça tape. Et voilà, cette spéciale assez étroite, hein, comme le disait Daniel Elena. Un petit peu les 2 chronos qui ont été rajoutés, Las Minas et Los Mexicanos. Le disait Daniel Elena, eh bien, sont des spéciales vraiment assez étroites, assez sinueuses, avec pas mal de pierres comme on peut le voir. Et là, on va passer avec eh bien, le leader, Jari-Matti Latvala. Regardez bien, on est dans le 4e chrono, Los Mexicanos. Suivez bien ce qui se passe. Il va y avoir du bouleversement. Ouais, touche une pierre, ça commence à discuter. Il y a un problème manifestement dans la Ford Fiesta. Et ça ralentit beaucoup. Regardez la roue avant gauche, une suspension cassée pour Jari-Matti Latvala dans ce 4e chrono.
En plus, une crevaison. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans une partie très rapide. On arrive à fond en sommet de cône dans une zone aveugle et il y avait une corde à l'intérieur qui était déplacée. Voilà, on va la revoir, regardez là. Et c'est à l'intérieur, elle était vraiment sur la trajectoire, je pouvais pas l'éviter sinon je me sortais. Donc je l'ai tapé et ensuite j'ai eu une crevaison et puis ça a abîmé ma suspension. Eh bien, bilan, il va perdre 1 minute 30 et chuter le pauvre Jari-Matti Latvala, donc bien sûr perdre le commandement et complètement chuter au classement. Alors que la meilleure performance va être établie par Sébastien Loeb. Alors Sébastien Loeb qui a remporté le 4e chrono, qui est revenu tout près à 1 seconde 8 de son équipier. Dans le 5e, on a vu que Jari-Matti Latvala avait glissé à la 8e position suite à ses malheurs et plus de 1 minute 36 de perdu. Et du coup, à l'issue de la première boucle, c'est Sébastien Loeb qui revient à 6/10 de Mikko Hirvonen. On est sur le routier, regardez le côté sapin. On est malheureux du côté de chez Ford. Peter Solberg qui vient réconforter Jari-Matti Latvala. On le voit, le bras de suspension qui a été endommagé. On peut réparer sur le routier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une assistance dans la foulée où les mécaniciens vont pouvoir remettre les 2 Fiesta en état. Avec 2 crevaisons pour Peter Solberg, une crevaison et une suspension cassée pour Jari-Matti Latvala. C'est mal parti, mais le rallye ne fait que commencer. Et même si les écarts peuvent paraître assez conséquents, sait-on jamais, hein, personne n'est à l'abri d'une crevaison ou d'une pierre sur la route. Et on se retrouve du côté de Léon à l'entrée du parc d'assistance. On est avec Mikko Hirvonen. Ah ouais, c'était vraiment une matinée difficile. La dernière spéciale était extrêmement difficile, très glissante, beaucoup de pierres. Une spéciale connue mais qu'on parcourt en sens inverse. Ah oui, c'est très serré, nous dit Sébastien Loeb. Le revêtement était bizarre avec un moment du béton. C'est un peu différent de ce qu'on connaissait les saisons passées. Et du côté de chez Ford, c'est un peu la soupe à la grimace, hein, avec les 2 voitures qui reviennent à cette assistance en étant respectivement 7e et 8e alors qu'elles pouvaient jouer la gagne. Elles ont montré qu'elles avaient une belle vitesse de pointe. Matthew Wilson et Malcolm Wilson. Et il ne sait pas comment ça s'est passé, il n'avait pas vu ce rocher en reconnaissance. Je parle de Jari-Matti Latvala, mais les 2 crevaisons de Peter Solberg envoient les pneus. On va voir si on peut remonter 3 et 4e. Le rallye est encore long. Allez, on essaie d'être optimiste. Et là, on repasse. 2e boucle de l'après-midi. À noter qu'il y a eu des incidents dans le premier passage dans Ortega. Des spectateurs ont jeté des pierres sur les voitures, notamment sur celle de Thierry Neuville. Brillant 4e, même si c'est fait passer par Hotzberg. Et du coup, la direction de course a décidé de ne pas passer dans le chrono d'Ortega. On revient avec Jari-Matti Latvala. Alors, la voiture est réparée en bon état et il va tout donner. Jatkuu vasennelle miinus, älä. Heti oikein 5, mitkä pidät. Heti vasen 5, älä reikä ahdas. 2, nyt oikein 1. Jatkuu vasen 5, nyt älä kivi. Jatkuu vasen 4. Alors, il a tout donné, il a amélioré de 12 secondes le temps du premier passage, mais surtout, il va coller 6 secondes 9 à Sébastien Loeb. Ça, c'est une sacrée performance. Et déjà, rien que dans ce chrono, qui fait 22 km, Jari-Matti Latvala gagne 2 places. On se retrouve en compagnie de Sébastien Loeb. Donc, il va se faire coller 6 secondes 9 par Jari-Matti Latvala. Et pourtant, il va réaliser la 2e meilleure performance de ce chrono. Alors qu'on voit ici ces bordures qui peuvent être piégeuses.
Gauche 120 pour Milon, pas corps de terre. Et droite 130 long. Ouvre. Alors on enchaîne avec bien sûr des pneus pour la terre, des Michelin Latitude Cross sur lesquels on doit passer sur des pavés. C'est pas forcément l'idéal. Attention, gauche 120 pour Milon. Attention, gauche 120 pour Milon. 80 mètres. Gauche 130. 150 mètres. Droite. Et bien qu'il ait concédé 6 secondes 9, il a réalisé le deuxième meilleur chrono et surtout il s'empare de la tête de l'épreuve. Aux dépens de Mikko Hirvonen qui terminera 4ème du chrono. Hirvonen qui est assez intrigué et subjugué par le chrono de Jari-Matti Latvala. Mais pour lui tout va bien, il n'a pas de problème sur la voiture. Il faudra peut-être que j'attaque un petit peu plus, il nous le dira plus tard. Mais en tout cas, eh bien, il cède le commandement à son équipier Sébastien Loeb. Il est à 2 secondes 2. Osberg tient crânement sa 3e place. Et malheureusement, la disparition de Thierry Neuville qui a arraché une roue sur un rocher. Le jeune Belge met ici fin à sa prestation, mais peut-être qu'il pourra repartir en Rallye 2 qui est en vigueur sur cette épreuve. Les 7e et 8e chronos, les 2 nouveaux chronos de l'année. Les nouveautés, Las Minas, 2e passage, et Los Mexicanos. On est en compagnie de Nasser Al-Attiyah qui réalise des performances honorables. Alors lui, c'est ses débuts dans la catégorie Rennes avec la DS3 WRC après la Suède qui n'était pas franchement son terrain. Il pointe à la 9e position à la lutte avec Chris Atkinson. Et voici le pilote australien qui a avoué avoir un peu de mal à se remettre dans le rythme. Et puis surtout, eh bien, contrairement à la matinée, il a décidé d'embarquer 2 roues de secours et il sent le poids, notamment il y a un peu plus de sous-virage. Mais il est assez content malgré tout. Alors comment ça se passe l'adaptation à ces WRC nouvelle génération? Ah bah je rentre trop fort dans le virage, je sors trop large. Donc va falloir que je change un peu les réglages. Mais bon, ça fait longtemps, après 3 ans sans rouler, Chris Atkinson, c'est normal qu'il doive se remettre dans le bain. Sa dernière participation, c'était en 2008. Il avait terminé 2e derrière Sébastien Loeb. Le Russe, Evgeny Novikov. Alors, il a eu un problème d'intercom lors du premier chrono, donc il a perdu un petit peu de temps. Et tout au long de la matinée, des problèmes au niveau des changements de rapport. Des changements de rapport assez longs, nous disait-il. Et bien du coup, Evgeny Novikov, qui a été brillant au Monte-Carlo pour sa découverte de l'épreuve, 5e, et brillant en Suède, eh bien, il est, allez, on va dire 7e. On attendait peut-être un petit peu mieux de lui. Peter Solberg, eh bien, lui également sort la grosse attaque après ses 2 crevaisons et 1 minute 30 de perdu. Et peut-être un peu de poussière dans l'habitacle. Regardez la cagoule du Norvégien, bien remonté. Peter Solberg qui va repasser devant Evgeny Novikov. Et Latvala, lui, va passer devant Ott Tanak. Les deux Ford officiels passent chacun un pilote de l'équipe Ford Satellite M-Sport Ford. Alors Latvala qui va réaliser un festival en remportant eh bien, toutes les vraies spéciales de l'après-midi de cette première journée. Et on va l'écouter, Jari-Matti Latvala. Ah, vous revenez très fort sur le podium. On est complètement à bloc parce qu'on veut revenir sur le podium. Il est 4e pour l'instant. Après avoir heurté la pierre, ça nous a un peu gâché la course. Mais là, j'ai un bon feeling, donc tout va bien. Latvala qui avait chuté à la 8e place, qui est déjà remonté à la 4e en 3 chronos. Là, on est avec Mats Osberg, eh bien, qui voit grossir dans ses rétroviseurs la menace Jari-Matti Latvala. 17 secondes d'écart entre le Norvégien et le Finlandais. Et pour Loeb, eh bien, on continue sur son bonhomme de chemin. C'est vrai qu'on doit être un petit peu partagé. Il y a un écart. Il est bien sûr étonné de la performance de Jari-Matti Latvala qui l'oblige à rouler. Parce qu'il s'est fait coller 6 secondes 9, 4 secondes 2 et encore 1 seconde 2. Et un pilote qui est encore plus menacé, c'est Mikko Hirvonen qui tient le rythme et qui s'adapte plutôt bien pour sa première participation avec la DS3 sur la terre.
Et lui, Mikko Avonen, eh bien, se méfie de Jari-Matti. Il a dit, il va falloir que... Il nous a dit à l'issue du 8e chrono, c'est un peu mieux, mais si je ralentis, si je baisse de cadence, Jari-Matti va nous passer, il faut que j'attaque. À l'issue donc des 2-3 super spéciales qui ont suivi, Loeb a accentué son avance, 1 seconde 2 sur Mikko Hirvonen. Mats Østberg eh bien, a maintenu son avantage sur Østberg. Et à noter eh bien, qu'il y a 2 pilotes qui sont illustrés. Alaltia qui a remporté son premier scratch dans le 11e chrono, le premier scratch de sa carrière, et sa 41e pour Atkinson dans le chrono suivant. Voilà, on se retrouve très vite sur Motors TV, ça sera dimanche 11 mars pour le résumé de la 2e étape. Merci d'avoir été avec nous, salut à tous. Pas contre centimètres, ciel pour droite.